Alors il y a certains cas où on peut pas faire la bracha du talit en la mettant. Par exemple, on a les mains sales. Si on a les mains sales, on peut pas faire réciter la bracha du talit ou on est dans un endroit qui n'est pas propre. Par exemple, il y a une couche de bébé ou quelque chose comme ça. On peut pas faire la bracha sur le talit. Maintenant, on veut le mettre. Ok. Donc dans ce cas-là, on met le talit, on ne fait pas de bracha. Alors attention, je parle pas nécessairement du talit gadol. Je suis à la maison tout bêtement. Et j'ai envie de mettre mon titit. Bon, on a bien vu que le titit katan n'en fait pas la bracha dessus, on y revient tout de suite. Mais bon, pour X raison, j'ai mis mon talit. Je peux pas faire la bracha parce que momentanément, on est dans un endroit où je peux pas la faire, où j'ai pas encore les mains propres. Donc je peux mettre mon talit sans bracha. Et par la suite, quand j'arriverai dans un endroit plus propre, qui me permettra de faire la bracha, je remuerai un petit peu mon talit, je le secoue un peu, et à ce moment-là, je fais la bracha. C'est ce qui peut également être fait, on va le voir tout à l'heure, enfin on peut le dire maintenant, ça peut également être fait quand on a mis le talit trop tôt, avant l'horaire du talit, avant alot hacharar, avant l'aube. Quand arrive l'aube, donc la mitzvah du talit se commence, à ce moment-là j'ai juste à remuer mon talit et à faire la bracha dessus. Pareillement, si je suis amené à mettre un deuxième talit par-dessus le premier, ce qui peut être le cas, ce qui est permis, il n'y a pas d'interdit, au contraire, on multiplie les mitzvot. Si j'ai mis mon premier dans une situation où je ne pouvais pas faire la bracha et que maintenant je vais rajouter un deuxième talit sur lequel il n'y a plus de problème, je peux réciter la bracha, en mettant le deuxième talit, je penserai également à m'acquitter du petit talit, enfin du premier talit, sans avoir la nécessité de le remuer. Je ferai la bracha sur le deuxième, il m'acquittera sur le premier, à l'image de ce qu'on fait avec le talit katan et le talit gadol. Le gadol nous acquitte sur le katan. Pareillement, si on a mis un talit katan qui est dans un endroit où on pouvait pas faire la bracha, il n'y a aucun problème puisqu'on s'acquittera avec le talit gadol. Donc ça ne se pose pas comme question. Si par contre, je mets mon talit katan, j'avais pas mis de talit katan avant shacharit, donc j'ai mis mon talit gadol, j'ai fait ma bracha dessus, mais j'avais pas de talit katan qui devait être acquitté. Et par la suite, j'ai mis un talit katan, et que je suis pas amené ensuite à devoir remettre encore un talit gadol puisque j'ai déjà terminé shacharit. Alors dans ce cas-là, puisque je vais pas remettre de talit gadol pour m'acquitter sur le talit katan, je ferai la bracha al mitzvah tzitzit sur le talit katan pour pouvoir m'acquitter de cette mitzvah. Et pareillement, je conclue là-dessus, si je mets dans la même configuration que je viens d'exposer, donc le talit katan après shacharit, et que je vais pas mettre de talit gadol, quand je me ferai la bracha sur le talit katan, il faut que les conditions soient requises. Petit 1, que ce soit un talit katan qui est cachère, et petit 2, il faut que je sois dans un endroit où je peux faire la bracha. Donc si je peux pas la faire maintenant parce que j'ai les mains sales, ou que je suis dans un endroit qui a quelque chose d'impur, d'impropre, alors je mettrai le talit sans bracha, et par la suite je remuerai mon talit avec la possibilité de faire la bracha. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.